La rencontre inattendue et surprenante d'un chevreuil est probablement une de vos pires craintes, et avec raison, car les accidents impliquant un cervidé sont nombreux. Bonne nouvelle cependant, il y a un organisme de la région qui a été mandaté afin de trouver des solutions pour faciliter la cohabitation avec la faune aux abords de l'autoroute 10. Marie-Michel Lauzon. Existe-t-il un moyen de cohabiter avec la faune sur nos routes? Difficile d'imposer un trajet aux bêtes qui les traversent. Les orignaux, les chevreuils peuvent passer un peu partout ici sur le territoire. Là. Résultat, des centaines d'accidents de la route sont causés par des animaux chaque année. En 2012, en Estrie, 650 accidents impliquaient le cerf de Virginie. Un premier pas vient d'être fait pour tenter de réduire ces statistiques. Le ministère des Transports vient d'octroyer un peu plus de 8 000 $ à l'organisme estrien Corridor Appalachien. Leur mission? Identifier les endroits où les animaux passent actuellement et où ils pourraient également passer. L'étude se fera aux abords de l'autoroute 10 entre les monts Sutton et le parc national du mont Orford. Une fois l'étude terminée, l'organisme proposera des solutions afin de permettre une cohabitation plus harmonieuse entre bêtes à 4 pattes et engins à 4 roues. Ça pourrait être des structures de passage, donc ça pourrait être des viaducs ou des ponceaux. Installer des passages uniquement pour les animaux, un concept qui existe déjà au Saguenay sur la route 175 qui traverse le parc des Laurentides. Et ça marche. Les images captées par les caméras en témoignent. Mais l'objectif n'est pas d'empêcher les animaux de circuler. On pourrait mettre des clôtures partout et on pourrait contrer les accidents. Par contre, au niveau de la biodiversité puis des échanges génétiques entre les populations, bien là, on crée une barrière permanente. Donc, pour nous, c'est pas ça qu'on veut. Les résultats de l'étude seront disponibles au printemps prochain, mais il faudra attendre encore 2 ans avant de voir les premières installations aux abords de l'autoroute 10. Marie-Michel Lauzon, Radio-Canada, à Stockley-Sud. Après la pause, on vous parle de